Saint-Lazare, c'est un lieu qui est d'abord là pour faciliter la vie quotidienne. Et donc demain, les gens qui passeront à travers la gare, dans un trajet encore plus court, plus lisible qu'aujourd'hui, auront sur leur passage tous les services, les commerces dont ils ont besoin sur leur trajet de commuteur. Et même, ils auront une information répartie qui fait qu'ils sauront parfaitement combien de temps ils ont avant de prendre leur train pour aller dans les boutiques, pour aller bénéficier du service dont ils ont besoin. Les gens qui vont passer là 200 jours par an, matin et soir. La gare Saint-Lazare est la deuxième gare d'Europe du point de vue du trafic voyageurs, après celle de la gare du Nord. Il y a 450 000 voyageurs qui prennent le train tous les jours dans cette gare. Le projet de rénovation de la gare Saint-Lazare répond à 3 objectifs principaux. Le premier objectif est de réorganiser les flux de voyageurs. Le deuxième objectif, c'est la reconquête du bâtiment historique de 1886, tout en le modernisant, ce bâtiment. Le troisième objectif, c'est la création de surfaces commerciales supplémentaires, ainsi que la création de nouveaux services pour la SNCF. Avant la réalisation de ce projet, les voyageurs donc rejoignaient le métro et les quais en passant par la galerie des marchands, puis le quai transversal, et donc passaient sous la salle des pas perdus. La salle des pas perdus était complètement à l'écart des flux principaux de voyageurs. L'objectif du projet, c'est donc de créer un niveau qui n'existe pas aujourd'hui, qui permet aux voyageurs d'accéder de plein pied depuis donc les couloirs du métro vers la gare et de remonter par les escaliers mécaniques, de rejoindre les trains. On voit sur cette coupe que l'on crée également 2 niveaux de parking, un parking de 250 places sous le bâtiment principal. Nous nous trouvons actuellement dans la salle des pas perdus, qui va faire l'objet de gros travaux de restructuration. De grandes trémies verticales vont être percées dans cette salle pour éclairer les niveaux inférieurs qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont être créés. On voit ici donc les poutres de reprise de structure, de reprise en sous-œuvre de tout le bâtiment qui fait R+5, R+6 à certains endroits. Ces poutres béton donc, qui sont ici, dont on voit le ferraillage et le béton en cours de coulage, reprennent tout le bâtiment et permettront par la suite d'excaver tout le niveau sur lequel nous sommes actuellement et de réaliser le niveau métro, c'est-à-dire le premier sous-sol qui aujourd'hui n'existe pas. Un autre objectif de cette restructuration, c'est la reconquête du patrimoine historique. À ce titre, un exemple est assez intéressant, c'est la rénovation des tympans de la salle des pas perdus, autant côté rue de Rome que côté rue d'Amsterdam. Auparavant, tous ces tympans avaient été détruits, détériorés. Donc l'objectif de ce projet était de redonner la vision de la gare de 1886, gare qui a été construite par Juste Lich, et donc de redonner vie à cet espace tel qu'il était en 1886. Saint-Lazare, c'est un lieu emblématique de la ville contemporaine. En créant ce grand hall vertical, on crée finalement un lieu où le niveau de référence d'ailleurs n'est plus le niveau historique de la ville, mais c'est vraiment le niveau où moi je suis, le niveau où l'homme se trouve, qui est traité, quelle que soit l'altitude où on se trouve, avec la même qualité, la même lumière naturelle qui pénètre partout, la même accessibilité à tous les services, à tous les commerces de la ville, ce qui fait que on peut dire d'une certaine manière que Saint-Lazare, en quelque sorte, c'est comme un prototype d'espace de la ville contemporaine où l'ensemble de ces espaces publics qui accueillent les fonctionnalités de la ville d'aujourd'hui se déploient dans les 3 dimensions de l'espace. Le chantier de la gare Saint-Lazare va durer 3 ans. Il a démarré en janvier 2009 et se terminera en janvier 2012.